Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long d'une année. Aujourd'hui, nous sommes samedi 22 octobre 2022 et nous considérons le pouvoir limité des grands hommes. Le pouvoir limité des grands hommes. Nous allons prier d'abord. Père, nous te remercions, nous te glorifions pour la grâce et la santé et l'opportunité qu'il nous a donné encore d'être parmi les vivants et d'écouter cette parole. Seigneur, nous prions, donne le cœur d'entendement et l'esprit d'entendement et l'obéissance à ta parole quand nous les écoutons. Nous prions, Seigneur, aide-nous et conduis dans cette étude. Qu'à la fin, Seigneur, ton nom sera glorifié au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu nous conduis dans cette étude. Qu'à la fin, Seigneur, gloire et honneur te seront en ton nom, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous sommes aujourd'hui le samedi 22 octobre 2022 et nous considérons le pouvoir limité des grands hommes. Le pouvoir limité des grands hommes. Nous considérons notre texte de l'étude en Ézéchiel chapitre 7, le verset 1 jusqu'au verset 10. Ézéchiel chapitre 7, lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Ouvrons la Bible s'il te plaît. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, propose une énigme. Dis une parabole à la maison d'Israël. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, un grand aigle, aux longues ailes, aux ailes déployées, couvert de plumes de toutes couleurs, vint sur le Liban et enleva la cime d'un cèdre. Il arrachait le plus élevé de ses rameaux, l'emportant dans un pays de commerce et le déposait dans une ville de marchands. Et il prit un rejeton du pays et le plaça dans un sol fertile et le mit près d'une eau abondante et le planta comme un sol. Ce rejeton poussa et devint un cep de vigne étendu, mais de peau élevée d'élévation, ses rameaux étaient tournés vers l'aile et les racines étaient sous lui, et il devint un cep de vigne, donnant des jettes et produisit des branches. Il y avait d'autres ailes grandes, aux longues ailes, au plumage épais, et voici du parterre où elle était plantée, cette vigne étendue avec avidité ses racines de son côté et dirigea ses rameaux vers lui, afin qu'il l'arrosât. Elle était plantée dans un bon terrain, près d'une eau abondante, de manière à produire des branches et à apporter du fruit et devenir une vigne magnifique. Dis ainsi par l'Éternel, le Seigneur, prospéra-t-elle? Le premier aigle n'arracha-t-il pas ses racines? N'enleva-t-il pas son fruit, afin qu'elle se dessèche, afin que toutes les feuilles qu'elle a poussées se dessèchent? Et il ne faudra ni beaucoup de force, ni un peuple nombreux pour la séparer de ses racines. Notre verset clé se trouve dans le verset suivant qui dit ceci. Dans le verset clé qui dit, le verset 9 qui dit ceci. Dis ainsi par l'Éternel, le Seigneur, prospérera-t-elle? Le premier aigle n'arrachera-t-elle pas ses racines? N'enlèvera-t-il pas son fruit, afin qu'elle se dessèche, afin que toutes les feuilles qu'elle a poussées se dessèchent? Et il ne faudra ni beaucoup de force, ni un peuple nombreux pour la séparer des racines. Souvenez-vous que nous parlons du pouvoir limité des grands hommes. Le pouvoir limité des grands hommes. Allons dans le message maintenant. L'histoire humaine a montré à quel point de grands hommes ont vécu et agi comme s'ils étaient tout-puissants. Ils ont possédé, prospéré et étendu leur empire comme si personne ne pouvait les remettre en cause ou les arrêter. Cette parabole dépeint l'image de certains des puissants royaumes qui ont emmené Juda en captivité, mais qui ont oublié que Dieu ne faisait que les utiliser comme des instruments pour punir la nation juive. Ils se sont comportés comme si c'est leur pouvoir et leur habileté leur avait donné la victoire sur le peuple de Dieu. Ils ont été graciés par leur victoire rapide, leur prospérité et leur succès qui leur ont valu une grande influence et une grande renommée
par leur position privilégiée et leur pouvoir. Ils sont opprimés, affligés et torturés leurs sujets. Leur manière de gouverner était dépourvue d'honneur et de respect pour Dieu. Dieu est maître et roi sur nous tous. Il contrôle et règne sur l'univers entier. C'est pourquoi les hommes devraient marcher dans la crainte, dans la peur et le respect, peu importe qui ou ce qu'ils sont. C'est lui qui donne tous les privilèges, la prospérité, le succès que nous avons. Ainsi, nous devons toujours reconnaître afin que nous puissions rester humbles. Lorsque l'homme se comporte et agit comme s'il n'y avait pas de Dieu dans l'univers, Dieu se manifeste dans sa colère, le jugement et la punition. La seule garantie pour garder privilège, prospérité et le bonheur est de reconnaître Dieu et de lui donner la première place dans nos cœurs. Nous devons toujours l'honorer et le révérer et faire de lui le Seigneur de notre vie. Le Seigneur nous a parlé aujourd'hui. Et de plus, nous savons que comment, et c'est la parabole qu'il nous a parlé, de marcher et de faire ce qu'il veut que nous fassions. Ce qui est tellement important, est savoir que l'esprit que nous avons est à servir Dieu. L'homme est obligé de chercher la face de Dieu, la compréhension des messages en toutes choses, et comprendre et de faire la volonté de Dieu à n'importe comment. Et comment Dieu veut que nous fassions. C'est ça qui est tellement important. Si nous réfléchissons à cela, nous allons voir qu'à la fin, et on fait ce que Dieu veut que nous fassions, sa prospérité, sa gloire et son honneur sera aussi sur nous. Nous allons prier. Père, nous te remercions pour cette parole aujourd'hui que tu nous as enseignée. Nous demandons, Seigneur, que tu nous donnes un esprit de sagesse et de compréhension pour toujours connaître le sens des messages codés de Dieu. Nous prions pour que nous ayons un esprit élevé qui prendra toujours le temps de creuser profondément et de comprendre les messages divinement codés. Chaque moment que nous écoutons ta parole, nous allons prier, Seigneur, pour comprendre l'entendement de tous ces messages, la signification de ces messages. Nous demandons, Seigneur, donne-nous un cœur méditatif dans ce monde bruyant, afin que nous ne manquions pas le sens des messages de Dieu que nous écoutons chaque jour. Si nous prions que dans toutes les églises, que l'église soit spirituellement sainte et aiguisée dans la compréhension des messages de Dieu que nous écoutons chaque jour. Ouvre nos entendements chaque moment que nous écoutons ta parole, que nous ayons la compréhension de cette parole, quelle que soit cette parole codée et quelle que soit comment elle s'est prêchée, que tu nous donnes la compréhension de ce message et nous donnes l'entendement de puissance se marcher dans cette parole au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, notre pensée du jour dit: celui qui possède et donne les privilèges, la prospérité et le pouvoir peut tout dissiper en un seul souffle. Celui qui possède et donne les privilèges, la prospérité et le pouvoir peut tout dissiper en un seul souffle. Notre lecture biblique se trouve aujourd'hui dans Jérémie chapitre 3 et chapitre 4. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen.